Allez, je sais que je viens juste de faire une vidéo. Bon, je vous disais depuis quelques vidéos, renseignez-vous sur le QFS, euh, Quantum Financial System. Il est tard, je suis un petit peu fatigué, parce que à côté du Quantum Financial System, il y a la notion de NESARA, GESARA. NESARA, c'est pour les États-Unis, GESARA, c'est pour l'ensemble du monde. Derrière le GESARA, il y a aussi cette notion de ce que je vous disais lors de vidéos précédentes, de distribution des richesses, de biens qui ont été, de redistribution des richesses, de biens qui ont été saisis. Donc, apparemment, il semblerait que maintenant, le QFS, le Quantum Financial System, il est en route là maintenant. Et en fait, pour ceux qui connaissent, ok, en fait, il a remplacé le système SWIFT des banques. Donc maintenant, on est sur le Quantum Financial System. Alors, comme je vous disais, ce que ça change pour vous, normalement, après, à moins que vous soyez, entre guillemets, dans le blanchiment d'argent ou ou faites partie d'une organisation criminelle, normalement, ça ne doit rien changer pour vous. Et ce qui est sûr, c'est que ce genre d'argent, donc issu du crime, n'est pas inclus dans le Quantum Financial System. Tous ces comptes ont été giclés. Donc, je vais le dire et je vais le redire. Si vous êtes dans la crypto, je m'exprime du fait de tout ce que j'ai lu sur le sujet. Ok, je vous conseille de tout liquider si vous avez peu d'argent, si votre vie en dépend. Après, apparemment, la crypto qui serait le mieux, c'est le, le nom qui vient, c'est l'XRP. Autrement, tout le reste, ok. Ouais. Et entre guillemets aussi, je regardais un truc, j'étais pas sûr. Moi c'était le feeling, hein. C'était, comme je le dis, je l'avais dit en anglais sur notre chaîne, c'est en fonction de ce que j'avais lu avec. J'ai lu un bouquin sur la vie parisienne sur l'occupation. Et un petit peu, c'est ce qui se passait dans des maisons d'enchères dans Paris. Et quand on m'a expliqué les grandes lignes du NFT, je me suis dit, donc moi, je viens juste de regarder une vidéo d'un créateur là que j'ai aimé, donc il est dans ma playlist. Et le fait que pour moi, il accepte, pour moi, c'est le fait qu'il accepte. Alors, ce n'est que mon opinion. Ok, ok. Le fait qu'il accepte de la crypto, genre Ethereum, pour faire les transactions, c'est un grand problème. Et j'ai tendance à passer d'après tout ce que je comprends, tout ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, pour moi, c'était encore euh, une action de la cabale pour essayer d'avoir un maximum d'argent. Parce que la manière dont ça fonctionne, le créateur se fait ponctionner et celui qui achète aussi, d'une manière ou d'une autre, il doit se faire ponctionner. Donc en gros, à mon avis, c'est un truc à dormir debout. C'était le seul but de la chose, c'était de. Et puis honnêtement, quand je réfléchis à la manière dont ça a été promu sur les différents réseaux sociaux, ça correspond à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Ce n'est que mon impression. Moi, je fais, comme je dis, par association, hein. Il m'arrive de lire des trucs et quelquefois ça tilte. Alors, quelquefois dans le bon sens, puis quelquefois dans le mauvais sens. Mais là, je vous dis, faites gaffe. Et surtout par rapport au QFS, si vous êtes la crypto, liquidez-la le plus rapidement possible. Et aussi les actions, méfiez-vous. Méfiez-vous. Si votre portefeuille, vous avez un gros portefeuille, méfiez-vous. Ok. Euh, En gros, ce système, il n'est pas fait pour des gens qui sont pas milliardaires. Parce que le but, c'est d'enrichir les milliardaires. Donc, je vous ai dit ça, mais je vous dis rien. Voilà. Donc, en gros, et je voulais vous dire, ah mince, je parlais du QFS. Il y a un autre truc que je voulais dire. Ah oui, en Arizona, je vous disais, en Arizona, ce qui se passait. Donc là, il semblerait, je viens de dire un truc, il semblerait qu'il soit juste à la fin de l'audit. Et en fait, c'est pas 250 000 bulletins qu'ils ont trouvés qui vont pas. Apparemment, il y aurait à peu près 950 000 bulletins au nom de bidons qui sont, euh, qui sont illégaux. Donc, c'est à vous de voir. Donc, ça va tomber. Et encore une fois, donc il fallait 10 000. En fait, il est passé avec 10 000 et des poussières. Moi, j'ai arrondi 11 000 un coup, mais en fait, c'est 10 000 et des poussières.
Mais comme je vous dis là, ce que j'ai lu, c'est que, et la source, elle est sûre. La source, quand je vous parle du KFS, de la manière dont je vous en parle, et ce que je vous dis là sur la source, elle est sûre. Donc apparemment, il y aurait 950 000 bulletins trafiqués au nom de bidon, et il y avait 2100, 2100 votes sur, je crois que c'était plus de 2000, non, merde, je vais refaire, 2 millions, 2 millions 100 bulletins de vote, ok, sur plus de 2 millions et demi de personnes enregistrées, je crois, sur le registre des votants. Donc, ok. Donc, la formation d'où elle vient, c'est quasiment sûr. Allez, c'est tout pour moi. Au revoir.